Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Hélène Dorion, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Hélène, on va commencer avec le premier. Oui, j'ai des beaux livres là, entre mes mains. Là, c'est vraiment merveilleux. Et le premier, c'est 9 bonnes nouvelles d'ici et une bonne nouvelle d'ailleurs. À vous de trouver laquelle, ça doit être le sous-titre. C'est publié par les éditions de La Bagnole. Il y a évidemment plusieurs auteurs, dont, j'en nomme quelques-uns, Aline Apostolska, Stéphane Berthomet, Camille Bouchard, je les nomme tous finalement, Simon Boulris, Max Ferrandon, Perrine Leblanc, Kathleen Mars, Elsa Pépin, Pierre Salowski et Jennifer Tremblay. Et ça, c'est quand même, ça doit être extrêmement bon avec des auteurs comme ça. Oui, puis ça s'adresse à un public adolescent. Alors, c'est un recueil qui est construit autour du lieu. Ce sont tous des auteurs québécois. Il y a une auteure haïtienne. Alors, il faut que les enfants découvrent qui est l'auteure haïtienne. Et c'est Jennifer Tremblay, qui est auteure et éditrice, qui a lancé ce projet-là de recueil avec des auteurs. Et c'est pour faire découvrir aux jeunes des auteurs qu'ils ne connaissent pas ou qui connaissent déjà. Simon Boulris est très connu au niveau de la jeunesse, mais la plupart des autres, ce sont surtout des auteurs adultes. Alors, et il y a vraiment des nouvelles très, très drôles, comme par exemple un fan qui rencontre son idole, Lara Fabian, une jeune fille qui se retrouve seule sur le toit d'une école, un oncle qui décède et qui laisse un drôle d'héritage à l'enfant, 2 jeunes qui partent en voiture par un grand froid, une légende qui fait peur qui est racontée par un vieux monsieur, un premier camp de vacances, un groupe de jeunes qui découvrent un trésor, une séparation amicale, un vieil homme qui prend la photo d'une jeune fille et une femme qui erre dans un parc avec Snoopy. Alors, c'est très, très drôle. Et ce que j'aime beaucoup des recueils, des ouvrages faits par La Bagnole pour cet âge-là, c'est que c'est accompagné d'un guide qui s'appelle un guide gasoline que l'enseignant peut utiliser en classe pour travailler le livre avec les enfants en classe. Alors, je trouve ça super intéressant. Et chaque nouvelle a soit 1, 2 ou 3 gasolines, dépendamment du niveau de lecture et dépendamment de l'âge à qui ça s'adresse. Comme par exemple, celle de Simon Boulris, que moi j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment très, très drôle. Mais elle est un peu crunchy, alors c'est 3 gasolines, celle de Simon. Bon, Simon a mérité 3 gasolines. Oui! Alors, on rappelle le titre. Alors, c'est 9 bonnes nouvelles d'ici et une bonne nouvelle d'ailleurs. Alors, avec un collectif d'auteurs très, très bon. Oui, très beau titre aussi. Le deuxième livre, Je suis là, de Christine Eddy, c'est publié aux excellentes éditions Alto. Hein. Ils font vraiment, il y a des éditeurs comme ça, tu vois leur nom et on sait que les livres vont être bons. Et les pochettes sont toujours très, très belles aussi oui. à la maison d'édition Alto. Alors, c'est l'histoire d'Angèle qui est clouée à son fauteuil roulant. Elle est tétraplégique depuis la naissance de ses 2 jumelles. Elle a attrapé quelque chose qui a fait qu'elle a développé ce problème-là. Alors, elle ne voit pas, elle ne bouge pas. Alors, c'est triste. Elle est vraiment prisonnière de son corps, mais elle vit plein de belles choses dans sa tête. Alors, elle vit plein d'histoires, mais dans sa tête, dans son imaginaire. Et Angèle est entourée de plein de belles personnes, beaucoup de beaux personnages secondaires. Alors, ses parents, la préposée aux bénéficiaires de risque qui s'occupe d'elle, les locataires du centre, elle est dans un centre avec des gens beaucoup plus âgés qu'elle. Il y a aussi Népenthez, il y a aussi l'ambulancier qui la transporte de chez elle jusqu'au centre quand elle va faire la visite de sa famille ou faire des traitements. Et l'histoire se déroule du côté de Shediac au Nouveau-Brunswick. Alors, on a le langage de l'Acadie dans ce roman-là. L'auteur est originaire du Nouveau-Brunswick et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et je suis amie avec une attachée de presse et elle me racontait que c'était une très, très bonne amie à elle à qui c'est arrivé cette histoire-là d'Angèle. Et l'auteur s'est basé sur cette histoire-là pour écrire ce roman-là. C'est un roman qui, en le racontant comme ça, peut paraître un peu lourd, mais c'est très lumineux, rempli d'espoir. Alors, un beau roman qui se lit facilement, 160 pages, et ça fait réfléchir sur la beauté de la vie, même quand on est cloué dans son corps. Alors, Je suis là, de Christine Eddy. Ah, très beau. Ça donne envie de le lire. Alors, on revient aux éditions de La Bagnole avec ce très bel album, en fait, Mon grand rêve. Le texte, c'est de Lucie Papineau, qui est quand même une auteure bien connue pour les jeunes, et les illustrations de Virginie Heger, je pense que c'est ça, E-2-G-E-R. C'est magnifique d'ailleurs, cette couverture. Oui, alors c'est l'histoire de Paola Papillon. Alors, elle a un petit cochon d'Inde, mais son cochon d'Inde, lui, il va être un lapin. Alors, il rêve d'être un lapin, il se met des oreilles de lapin sur la tête. Et elle, Paola, rêve d'être une ballerine, comme sa cousine Clara. Alors, tout l'été, elles vont s'amuser à se faire des spectacles de ballerines. Et lors de la rentrée scolaire, elle va s'inscrire à un cours de ballerine en compagnie de sa cousine Clara. Et finalement, elle va se rendre compte, Paola, que c'est compliqué la danse, que c'est pas aussi facile que pendant la période estivale où elle s'amusait avec sa cousine. Et finalement, elle va se rendre compte à quel point
c'est pas son rêve à elle d'être ballerine, mais plutôt le rêve de sa cousine. Elle a voulu la copier et que son rêve à elle, c'est d'écrire de belles histoires. Alors, c'est vraiment très, très mignon comme histoire sur les rêves et de bien connaître nos rêves. Alors, et de ne pas épouser ceux des autres. Oui, c'est ça. Ça, c'est très beau. Oui. Alors, c'est Mon grand rêve de Lucie Papineau et de Virginie Heger. Très beau. On termine avec le dernier. Oui, un bel album, hein, quand même volumineux, publié par La Pastèque, et le texte est de Yves Pelletier, alors qu'on connaît pour faire partie du groupe Rock et Belles Oreilles, pour avoir fait partie de ce groupe, et les illustrations de Iris, c'est magnifique aussi. Alors, ça s'appelle Le pouvoir de l'amour et autres vaines romances. Alors, on parle de l'amour, mais on en parle depuis toujours de l'amour, mais on trouve une manière différente d'en parler, des trucs qui peuvent parfois être assez rigolos, comme par exemple l'amour qui n'a pas de frontières, le coup de foudre, et dans ce cas-ci, c'est vraiment le coup de foudre, l'amour de la musique, les mensonges sur les réseaux sociaux quand on se fait passer pour quelqu'un d'autre en mettant une autre photo pour attirer la personne sur les réseaux réseaux contact, je veux dire, dans ce cas-là. Les clubs échangistes aussi. Si vous aimez l'humour d'F.P. Pelletier et les illustrations de Iris, vous allez vraiment être comblés. C'est vraiment très, très drôle, mais en même temps, ça fait réfléchir sur certaines situations amoureuses parfois, là. Ça fait du bien à lire. Et c'est volumineux, donc il doit en avoir beaucoup. C'est vrai je crois que c'est 144 pages, mais... Oui, très bel album. Mais c'est que Pastèque font toujours de beaux livres. Alors, les pages sont très épaisses. Alors, on voit vraiment la qualité de l'ouvrage. Oui, tout à fait, oui. Alors, je rappelle le titre, Le pouvoir de l'amour et autres vaines romances d'Yves Pelletier et de Iris. Hélène, si vous me permettez, on s'arrête et on se reparle pour déjà la fin de l'émission. Oui.